Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. C'est toi le problème. Si le seul point commun c'est toi le problème. Je voudrais te parler d'une expérience qui m'est arrivée à l'entraînement en CrossFit, mais juste avant, je vais l'introduire très rapidement parce que ce podcast, tu vas voir, il va être court et efficace. Ce que je veux dire par là, c'est que si t'en as marre de rencontrer toujours les mêmes problèmes et que tu veux évoluer face à cela, tu pourrais commencer par te dire, tiens, mais en fait, si j'ai toujours les mêmes problèmes, c'est peut-être que c'est moi le problème. Et je vais te donner deux exemples différents. Le premier, c'est que si aujourd'hui, tu gagnes pas autant d'argent que tu voudrais, parce que tous les gens ne veulent pas t'embaucher au prix auquel tu aimerais embaucher, que tu sois d'ailleurs entrepreneur ou salarié, quoi que ce soit, le point commun de tous ces gens-là, c'est toi. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à séduire le type d'homme ou de femme que tu veux, et qu'à chaque fois, même quand tu es en couple, tu rencontres le même type de problème, par exemple, il ou elle me reproche toujours ça, ou il se passe toujours ça dans la relation, peut-être qu'au final, le problème, ce n'est pas il ou elle. Si avec tout plein de il ou elle différents, il y a toujours le même problème. Le point commun, le dénominateur commun de toutes ces situations-là, c'est toi. Et j'aurais t'en partager une un peu spéciale qui m'est arrivée au CrossFit. Moi, ça fait 10 ans que je fais du CrossFit. Et voilà, hier j'étais à l'entraînement, il y a un truc qui m'a saoulé complètement, c'est que, je sais pas si tu sais, mais au CrossFit, tout le monde démarre la séance en même temps. Je parle pas du démarrage où on fait l'échauffement en même temps et tout ça, je parle du moment où il y a vraiment le workout of the day, le WOD, où il y a un départ qui est donné avec un top chrono et il y a une certaine quantité de travail à accomplir le plus rapidement possible, et ça, tout le monde démarre en même temps. Et en général, avant de démarrer, il y a la pause pipi de la peur, tu vois, il y a le moment où on peut aller aux toilettes. Et moi, je vais pas m'étendre là-dessus sur le podcast, mais je fais partie de ceux qui vont toujours aux toilettes. Voilà, ça doit être la peur, je pense. Ou d'autres trucs, comme une intolérance au fructose. Enfin bref. Il se trouve que, non seulement hier, et ça m'a saoulé, mais c'est arrivé plein d'autres fois, le coach, la coach, a lancé le WOD sans que je sois là. Et donc moi, je sortais des toilettes, j'arrive, et je vois qu'il y a déjà la musique à fond et qu'ils ont déjà commencé à faire le travail. Si tu veux, ça fait un petit peu le même effet que si tu te pointais au départ d'un marathon, d'un 10 km ou quoi que ce soit, et que tout le monde avait déjà commencé à courir sans toi. Bon. Quand j'arrive dans cette situation-là, il y a plusieurs choses qui se passent. La première, c'est qu'évidemment, sur le coup, c'est pas cool. Et la première pensée qui me vient, c'est « Oh putain, ils m'ont pas attendu, ils ont même pas vu que j'étais pas là. Il y a 12 personnes dans le cours, ils sont même pas capables de remarquer que je suis pas là. » Ça, c'est évidemment la première pensée qui me vient. Sauf que ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas du tout la seule fois où ça m'est arrivé. Tu vois, on aurait pu dire en 10 ans, ça m'est arrivé une fois que le coach lance le programme sans moi. Sauf que c'est arrivé une autre fois avec un autre coach, et encore une autre fois avec un autre coach. Alors je te rassure, ça arrive pas toutes les semaines, hein. Peut-être qu'en 10 ans, c'est arrivé 4 fois, donc ça va. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à chaque fois, je pourrais en vouloir au coach. Et à chaque fois, quand la séance est démarrée et qu'ils ont déjà tous pris, des fois si c'est de la course à pied, ils ont pris 200 mètres d'avance sur moi, le temps que je sorte des toilettes, eh bien, je pourrais décider même de ne pas faire la séance, parce qu'après tout, quand tu rates le départ de la course, il y a cette énergie en toi un peu de à quoi bon faire la séance, j'ai même pas commencé en même temps que tout le monde, pourquoi faire la course si j'ai déjà 200 mètres de retard? Mais je trouve que cette situation-là, elle m'apprend deux choses. La première, c'est à quelle vitesse est-ce que je suis capable de me reconcentrer sur ce qui compte vraiment? C'est-à-dire que je suis venu faire cet entraînement pour moi, d'ailleurs pas forcément pour battre les autres pendant cet entraînement. Les autres ici ne sont qu'une présence pour m'aider à me dépasser, et c'est pour ça que j'adore le CrossFit, c'est que le fait qu'on démarre tous en même temps, c'est pas forcément une compétition pour devenir champion du monde, c'est une compétition contre soi-même, parce que t'en as d'autres à côté qui sont en train de se donner à fond, et que si toi tu ralentis, ça se voit, parce que eux ils continuent d'avancer. Quand toi tu fais des pauses, quand toi tu breaks, eux ils continuent d'avancer. Et donc à ce moment-là, quand je les vois partir, le premier challenge sur la dimension mentale, c'est de se reconcentrer sur qu'est-ce qui dépend de moi, pourquoi je suis là, parce que sinon ça pourrait tourner longtemps dans ma tête en me disant « Putain, mais là la coach, elle a même pas vu que j'étais pas là, elle a lancé le WOD sans faire attention au fait que j'étais pas présent, ça la dérange pas, hein. Elle est pas très attentive. » Et tu vois, évidemment, pendant quelques secondes, j'ai ces pensées-là qui tournent dans ma tête. Mais je m'attache pas à ces pensées, elles m'appartiennent pas, c'est juste des pensées négatives, hop, elles sont là, elles pop. Et très rapidement, j'arrive
et je suis assez fier de moi pour ça, à switcher et à me remettre dans ce que j'ai à accomplir. Ah oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, il faut choper la barre de traction et après il faut courir. Choper la barre de traction, courir. Et je me mets dans le WOD et j'y vais. Et franchement, après à peu près 20 secondes de pratique, je n'avais plus aucune pensée par rapport à tout ça. Et c'était très bien. La deuxième chose, c'est imagine la relation que ça crée avec le coach. Si à chaque fois je vais le ou la voir en disant bah alors, t'as mal fait ton boulot là, tu m'as pas attendu, tout le monde a démarré sans moi. Je pourrais faire ça parce que à ce moment-là, c'est ça que je ressens. La réalité, c'est que ça fait plusieurs fois que ce problème-là, il m'arrive à moi et que je n'ai jamais vu le problème démarrer, je n'ai jamais vu le WOD démarrer en l'absence de quelqu'un d'autre. Alors, c'est sûr que quand ça fait 10 ans que t'es là, t'as plus de chances qu'il parte sans toi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, à cause de ma physiologie, j'ai souvent besoin d'aller aux toilettes quand je fais du sport. Voilà, vous êtes super content de le savoir. Franchement, je vous dis tout dans ce podcast pour que vous appreniez à transformer ce qu'il y a à transformer dans votre mental. Et donc, ce problème-là m'amène à des fois devoir aller aux toilettes quand la séance est timée et le coach n'a pas le temps, parce qu'entre la partie échauffement, entre la partie skill où il développe nos compétences, par exemple la capacité à bien soulever les barres en haltéro de façon juste, et puis le moment où il faut lancer la séance d'entraînement intense, des fois ils n'ont pas le temps qu'on aille aux toilettes pendant 5 minutes. Pourtant, moi, c'est ça dont j'aurais physiologiquement besoin. Et le coach, vu qu'il respecte le travail qui lui est demandé, c'est-à-dire de commencer à l'heure et finir à l'heure, tant pis pour lui, Nathan, si t'as pas le temps de faire ce que t'as à faire dans le temps imparti, c'est ton problème. Et je les comprends pour ça, d'ailleurs, c'est même à moi de m'ajuster et peut-être à y aller à un autre moment, etc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si il y a toujours le même problème, même avec des personnes différentes, même dans des contextes différents, peut-être qu'en fait, c'est toi le problème. Et ça marche aussi si c'est la météo, tu vois. Si t'es en ski alpin et que à chaque fois qu'il y a la mauvaise météo, c'est toi que ça pénalise, peut-être que c'est toi qui ne sais pas skier dans ces conditions-là, et à ce moment-là, c'est toi le problème. Donc, j'aimerais que tu ailles voir les différents endroits de ta vie aujourd'hui où tu considères que le problème, c'est les autres, et demande-toi si, avec d'autres que ces autres-là, ou demande-toi si, dans d'autres situations que celles-ci, mais qui sont similaires, est-ce que tu as toujours le problème? Et si oui, alors ça veut sans doute dire que c'est toi le problème. Et je t'envoie pas ça sur la tête pour te faire mal. Je t'envoie ça pour te dire, c'est absolument génial, parce que du coup, tu peux prendre tes responsabilités et changer. Moi, soit je vais voir chacun des coachs de la boxe et je leur dis, faudrait quand même regarder que tous les adhérents soient là pour lancer le WOD. Soit, je me dis, tiens, en fait, ça m'appartient, ce truc-là. Et si c'était ma responsabilité de faire en sorte d'aller aux toilettes au bon moment pour être prêt quand le WOD part, et si c'était moi? Et ce qui est génial quand tu reviens au fait que le problème, c'est toi, c'est que tu peux prendre ta responsabilité sur le problème que tu rencontres. D'ailleurs, ça marche aussi pour les coachs. Si à chaque fois, dans chaque séance, ils ont des athlètes qui bavardent, par exemple, et qui ne sont pas attentifs, eh bien, peut-être que le problème ne vient pas des athlètes. Si tous les athlètes bavardent et qu'à tous les WOD, ils ne sont pas attentifs, peut-être que le problème vient de sa communication, de sa capacité à capter l'attention. Voilà, donc petit disclaimer, ce podcast n'était pas du tout une critique envers CrossFit Lady Guerre, que j'adore et où je m'entraîne depuis 10 ans, avec du coaching super, c'était plutôt une critique envers moi, et ça fait longtemps que j'avais envie de parler de CrossFit dans ce podcast. Donc voilà, c'est chose faite, je pense que j'irai plus loin dans un prochain épisode pour vous partager tous les défis mentaux qui sont liés à cette activité, que ce soit en compétition ou à l'entraînement. Et en attendant, j'ai qu'une chose à dire, c'est allez essayer le CrossFit, et on en reparle. Aucun sport n'a eu un impact aussi dramatique sur ma santé que le CrossFit. Et quand je veux dire dramatique, je veux dire dramatiquement positif, drastiquement positif. Donc si tu es à la recherche de te sentir mieux, eh bien franchement fonce, parce qu'un truc que j'essaye souvent d'expliquer dans le podcast, c'est que le mental, ce n'est pas juste mental. Le corps détermine comment tu te sens dans la tête, et moi le CrossFit, c'est le truc qui fait que je me sens avec plus de vitalité, je me sens mieux dans ma tête, je me sens plus confiant, je me sens plus séduisant, bref, le CrossFit m'apporte vraiment énormément, et j'ai pu sentir commencer quand il n'est pas là, puisque je me suis fait opérer de l'épaule et que pendant 1 mois, je n'ai pas pu pratiquer, et je peux te dire que c'est vraiment très très dur. Donc, trouve l'activité qui te met dans un tel état d'énergie et qui garantit que tu es le mental dans les meilleures conditions pour faire tout ce que tu veux faire. Je te dis à la prochaine. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter.
Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!